Bonsoir tout le monde. Ce soir, on aborde un sujet très important. On parle de noyades, mais plus spécifiquement de la prévention des noyades. Je suis en compagnie d'André Molma, qui est le président de la Coalition pour la prévention des noyades à Ottawa, et de Sean Duffy, qui est le président régional du secteur Ottawa à la Société de sauvetage ontarienne. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission ce soir et de nous parler de ce sujet très, très, très important. Vous avez des conseils à nous donner ce soir. Vous allez... Effectivement, oui. Énormément de conseils. Merci à vous de nous avoir ici. La problématique de la noyade, quand on y pense, c'est quelque chose qui est 100% qu'on peut prévenir si on a les bonnes barrières de sécurité en place. Les bons conseils de sécurité, c'est une affaire des véhiculés, des passés au grand public. C'est une autre chose de les appliquer. De nos jours, hein, on veut faire la bonne affaire, la surveillance autour des cours d'eau, des bassins d'eau, rivières, piscines d'arrière-cour. La première chose qu'on fait, on a un texto, on regarde, ça prend pas de temps. Là. Une noyade, là, quelques secondes. Très, mais même juste donner un bain à un enfant dans le bain. Oui. Puis, quelques secondes, on regarde, puis c'est pas comme qu'on voit dans les films, là, qui tapent des bras, j'ai besoin d'aide. C'est très silencieux. Puis là, ils vont de l'eau, quelques secondes, puis malheureusement, ben là, c'est nous, 911, intervenant d'urgence, qu'on répond. Fait que c'est ça, on est ici, prévention des noyades. Fait que la coalition ici à Ottawa, on est un très grand groupe, très divers. On est 17 membres de la coalition. Je pense qu'on va voir ça, les logos sur la bannière. Mais vraiment, là, puis chaque agence, chaque service va amener du sien. Prioriser tel type de la population en lien avec quelque chose qu'on a un petit peu plus d'affinité avec. Donc, si je comprends bien, la coalition regroupe plusieurs groupes, plusieurs entités à Ottawa et chacune joue un rôle bien précis, mais ensemble, vous avez un message commun. Exactement. Sean, tu peux expliquer ce qu'est le message qu'on a, la ligne... Oui, c'est ça. C'est vraiment la prévention de la noyade est très importante. Puis en tant que les adultes et les enfants, c'est très important d'avoir la supervision directe, comme on a parlé. Les barrières, comme André a dit. Pour la piscine extérieure, une barrière comme une clôture à 4 côtés, c'est très important. Mais on a toujours besoin de plus de choses que ça. Un adulte qui supervise son enfant près de l'eau. Des petits outils comme une veste de flottaison pour quelqu'un qui n'est pas fort à nager. Tous ces petites étapes-là, ensemble, peuvent prévenir la noyade. Quand on y pense, on entend parler depuis des dizaines d'années, porter votre veste de sauvetage. C'est bien beau. Le premier réflexe qu'on voit, hein, les plaisanciers embarquent sur tel type d'embarcation, de bateau, que ce soit un canot pédalo jusqu'au gros yacht. C'est comme si, de prime abord, l'enfant, il y en a un, il est bien attaché. Mais pas l'adulte. Mais pas l'adulte. Puis, justement, si on regarde du côté légal, la seule chose qui est prescrite dans la loi, c'est qu'il y ait un VFI, ou veste de sauvetage, par personne à bord. Fait que, ça veut dire portez-le. Ça veut dire à bord. Nous autres, qu'est-ce qu'on pousse? Qu'est-ce que la règle devrait être? C'est on la porte. Hein? Et il se passe un incident, une grosse vague, n'importe quoi. Tu n'as pas nécessairement le temps d'aller ramasser ta veste de sauvetage quand il y a quelque chose qui se passe. C'est ça. Le mieux, c'est de l'avoir sur soi. C'est de la porter, exactement. La veste ne fonctionne pas si ce n'est pas porté. C'est la même chose avec en auto, en voiture. On met notre ceinture de sécurité avant de partir. Donc, ça devrait être un réflexe. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, on pense veste de sauvetage comme ça, VFI. Premièrement, il faut que ça soit ajusté à la bonne grandeur hein, pour l'enfant. Ici, qu'est-ce qu'on a à Ottawa avec les patrouilles nautiques? C'est un programme conjoint policier et paramédic. Puis, dans les vérifications de sécurité, qu'est-ce qu'on fait? C'est on s'assure que c'est la bonne grandeur puis que c'est approuvé par soit la Garde côtière canadienne Donc, qu'est-ce qui est important de vérifier pour les gilets de sauvetage? Dans celui-ci, c'est pas un modèle enfant. Oui, modèle enfant. Donc, on voit le poids idéal, dans le fond. On voit que quand que l'enfant a les bras dans les airs, puis que c'est bien attaché, puis bien fermeture à glissière. Oui, peut-être sur celle-là. Ah, voilà. Je pense que là, ça va aller mieux. Oui. Ici, c'est approuvé, ministère du Transport. Puis, dans le fond, une fois que c'est bien attaché, si le jeune a les bras par en haut, c'est pas supposé de monter plus haut que le cou. Donc, on sait que c'est bien attaché. Puis en plus, si c'est un modèle vraiment pour les jeunes enfants, donc la
la courroie qui passe entre les jambes est attachée, comme ça ne va pas remonter. Fait que ça, l'adulte qui met ça, il va peut-être se sentir un petit peu contraint. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce qu'on a dans le fond? Tiens, tu ici, Sean. Fait qu'on a la veste ici, que dans le fond, ça fait juste le tour. Puis, c'est une boucle, c'est tout ici. Oui. On fait juste attacher ça. Puis ça, c'est quelque chose qui va s'ouvrir en cas de besoin. Dès que la capsule ici touche à l'eau, ça va se déployer, ça va nous garder à la surface. Si ça ne sort pas, on tire, fais-le pas s'il te plaît. On tire ça, puis ça vient là, immense dans le fond, puis ça nous garde à la surface. C'est comme la veste dans l'avion pour l'évacuation. On met ça, on porte ça en bateau. Puis, c'est un outil qu'on peut utiliser. C'est vraiment désigné pour les adultes et c'est désigné d'être porté en tout temps sur le... Puis ça, c'est pas encombrant, là. Si on veut faire... c'est pas encombrant. Si on est sur notre bateau puis qu'on est debout puis des choses comme ça, on peut facilement... Puis on voit encore en statistiques de noyade que les adultes et particulièrement les hommes, on a beaucoup de noyades avec eux. On cherche beaucoup d'outils quand on va sur le bateau. On a des outils pour la pêche, beaucoup d'outils pour notre bateau. On devrait mettre notre outil pour notre sécurité, pour sécuriser nous. Puis être l'adulte qui, si je suis en bateau avec mes enfants, je veux... montrer l'exemple, être un modèle. Montrer l'exemple, puis je veux aussi retourner avec mes enfants. Oui, bien dit, bien dit. Je vois qu'on a des petits canards sur la table. Ça, qu'est-ce que ça indique? Un enfant de 3 ans qui est dans la cuisine, à travers le porte-patio, qui voit des petits canards flotter, c'est comme un aimant. Hein? Fait que s'il n'y a pas les barrières de sécurité, Sean parlait tantôt de l'enceinte de piscine 4 côtés, c'est vraiment la promotion qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment que ça soit non accessible. Fait que si on y pense aux petits canards, enlevez-les les jouets, hein? Enlevez les incitatifs à se rendre à ça. Je parlais avec un de vos collègues tantôt qui parlait de la fameuse vidéo qu'on voit se promener ces jours-ci sur médias sociaux. Hein? Un dispositif comme ça qu'on se dit, ah ben c'est sécuritaire, j'ai mon dispositif. Mais le petit Coco qui est là, je pense qu'il a 2 ans et demi, si je ne m'abuse. Puis on voit que pour lui, c'est un défi, puis c'est un petit cascadeur. Fait que les petits canards qui sont dans l'eau, là, il s'en va les chercher. Puis à cet âge-là... Mais pas juste ça, lui, il voit ça comme un jeu, là. Exactement. Il grimpe. C'est ça. Donc ça c'est de toute évidence, c'est pas sécuritaire, ce genre d'échelle-là, là. Puis il n'y a pas comme vous disiez, les clôtures là, qui fait tout le tour. On n'a pas vraiment le contexte complet, mais qu'est-ce qu'on voit d'ici, c'est que, OK, barrière de protection, nous, qu'est-ce qu'on dit, c'est ça ne devrait pas équivaloir à l'absence d'une supervision parentale. Il nous reste à peu près 1 minute avant la fin de l'entrevue. Est-ce que vous parliez d'un événement? Il y a un événement, oui. Justement, la coalition ici de la prévention pour les noyades d'Ottawa, 2 fois par année, on a vraiment 2 gros événements, plus d'envergure. Puis le 29 juin prochain, justement, on a une invitée spéciale comme MC. Oui. Ça va être diffusé dans les médias sous peu. Puis c'est la sécurité dans les piscines d'arrière-cour. Fait que dans le fond, on élabore un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on vient de mentionner présentement. Donc, avoir les jeunes enfants à portée de la main, supervision permanente. Si tu es plus loin que ce que je peux rejoindre avec mon bras, tu es trop loin. Hein? Je pense que c'est ça. À portée de bras. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Après la pause.